Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente tous mes favoris de l'été, tous les produits que j'ai emmenés en vacances, que j'ai aimé découvrir, redécouvrir, utiliser tout l'été. Je me suis dit que comme ça, en fin d'été, ça pouvait être sympa en fait de vous présenter tous les produits au lieu de vous les présenter chaque mois. Tout l'été pour moi ça représente le mois de juin, juillet et août. Donc c'est parti, il n'y a pas spécialement d'ordre et je vais vous présenter ça de suite. Donc j'ai mis tous mes produits favoris dans ce magnifique panier qui vient de chez Action, qui est très beau au passage. Donc la première chose que j'attrape, c'est la palette Norvina, la volume 4, qui est magnifique. Cette palette, elle est sublime. Je l'ai vraiment achetée pour pouvoir l'utiliser tout l'été et c'est ce que j'ai fait. Elle est sublime. On peut vraiment faire tout type de maquillage avec, que ça soit coloré ou non. J'ai énormément aimé les deux fards ici à effet à paillettes qui sont juste magnifiques, que vous appliquez en aplat par dessus votre make-up, ça fait toute la différence. Et des paillettes l'été, c'est déjà beau en hiver, mais je peux vous assurer qu'en été c'est encore plus joli. J'ai adoré cette palette, elle est vraiment magnifique. C'est sûr que c'est un coût, moi c'est la seule que j'ai dans ce format là, mais elle est sublime et d'une extrême qualité. Et comme je vous dis, j'ai vraiment pu faire des maquillages très colorés comme très nude. J'aime beaucoup cette palette. Donc je sais quand même de regrouper les palettes pour avoir un petit ordre quand même. Ensuite, il y a trois palettes de chez Colourpop que je vais vous présenter. La première, c'est la Going Coconut, donc c'est avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. J'aime beaucoup utiliser cette palette quand j'ai pas envie le jour J de maquiller avec quelque chose de très coloré. J'ai envie de quelque chose de nude, c'est vers cette palette que je me tourne. Elle est très pratique à en transporter. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. On a quand même 6 mats et 3 satinés. Ça suffit largement, on peut faire vraiment des maquillages très jolis, que ça soit chargé ou non. Elle est très jolie, moi je l'aime beaucoup. Et encore une fois, les palettes Colourpop, elles sont pas chères et elles sont super jolies. Ensuite, la deuxième palette, c'est la Baby Got Peach. Donc je trouve pour moi que la couleur pêche pour l'été, c'est la meilleure couleur à porter. La palette est juste magnifique. Il y a un fard à paillettes qui est magnifique. Faut vraiment que je vous swatch parce qu'il est sublime. Et à utiliser par dessus votre maquillage, c'est vraiment trop beau. Ces fards à effet pailleté sont sublimes. Ils sont très faciles à utiliser. Il faut y aller doucement quand on pose son doigt dedans. Ça s'applique vraiment bien en aplat. J'aime beaucoup. D'ailleurs je me suis commandé une palette que de glitter comme ça chez Colourpop. Donc j'ai vraiment hâte de la recevoir. Et celle-ci, elle est sublime. On a 5 fards mat, on a 3 satinés et un pailleté. Elle est magnifique et les maquillages que vous pouvez réaliser avec ça sont juste trop beaux. À emporter en vacances, je trouve ça top. Ensuite, la dernière, c'est la In a Twinge. Donc c'est celle-ci, toujours avec l'écriture super moche. Mais bon, la palette est très jolie, elle est comme ceci. Donc voilà, c'est très coloré, mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup utilisé cette palette cet été. Parce que j'ai un haut en fait qui a plusieurs couleurs où cette palette elle est parfaitement quand je me maquille avec. Elle a également un fard à paillettes qui est magnifique aussi. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, qui est aussi magnifique. Et je trouve que ça fait toute la différence quand vous faites un beau maquillage et que vous rajoutez une petite touche de paillettes comme ça, mais c'est trop beau l'été. On a 5 fards mat, 3 satinés, voire un super choc shadow là qui a des effets un petit peu duochrome et un fard pailleté. Elle est très jolie. Ces palettes, je crois que c'est 12 $. Elles sont top. En Colourpop, de toute manière, hein, je suis fan, je pense que vous l'avez compris. D'ailleurs, au passage, j'ai commandé 3 commandes chez Colourpop. Je ne sais pas si elles seront avant ou après cette vidéo, mais en tout cas, vous aurez des hauls Colourpop. Ensuite, on va passer quoi? Aux highlighters. Donc les highlighters, honnêtement, j'en ai utilisé beaucoup parce que c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais je vous en présente que 2 parce que sinon la vidéo prendrait vraiment trop de temps. Mais je vais vous présenter les 2 que j'ai le plus utilisé. Donc il y en a un de chez Colourpop, le Shimmering Body Powder en teinte Platinum. Donc c'est normalement un highlighter pour le corps. Moi j'utilise pour le visage et ça fait très bien l'affaire. Donc les highlighters Colourpop sont assez gros, ils font 10 grammes, donc autant vous dire qu'il y en a pour toute une vie. La texture, voilà, c'est semi crème, semi poudre, donc faut aimer. Moi j'utilise un pinceau spécial pour l'appliquer, il est très joli, vous pouvez l'intensifier ou non.
Il est vraiment très très joli, très intense, tout ce que j'aime au niveau des highlighters. Ensuite, je me suis procuré récemment, je ne vous les ai pas présentés, 2 palettes d'highlighter de chez Huda Beauty. Ça fait très longtemps qu'elles sont sorties, mais voilà, je les ai achetées pas parce que j'avais déjà quelques-unes de chez Anastasia Beverly Hills. Je me disais que je n'avais pas vraiment besoin, et voilà, un jour qui n'était pas fait comme un autre, je suis allée chez Sephora, j'ai vu les 2 palettes et j'ai craqué. Par contre, elles sont super chères, elles sont à 44 €. Enfin, elles sont super chères. Ça reste cher, 44 €, mais au final il y a quand même 4 highlighters en full size à l'intérieur. Donc au final c'est pas si cher que ça. Et j'ai pris du coup les 2 palettes. Donc il y a celle-ci et il y en a une autre. Mais c'est celle-ci que j'ai le plus utilisée. Et c'est la Golden Sand Edition. Et le fard que je préfère, c'est le Seychelles. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui au niveau de l'highlighter. Donc c'est celui-ci. Vous avez un fard ici qui est crème. Donc celui-ci, j'ai même pas mis mon doigt à l'intérieur. Ça sert un peu de topper en fait. Vous mettez, pas de topper, de base. Vous mettez ce fard là et après vous venez intensifier avec un des 3 highlighters. Mais moi les fards crème c'est pas ce que je préfère, même si dans l'autre palette j'ai utilisé ce fard là, le fard crème dans l'autre palette l'été, parce que quand je suis partie en vacances en fait je mettais en petite touche, et c'est vrai que quand on se maquille pas beaucoup en crème des fois c'est plus simple. Donc moi mon fard préféré c'est le Seychelles, après vous avez le Tahiti et le Zanzibar. Elles sont très belles. Si vous aimez les highlighters de très bonne qualité qui envoient quand même du lourd, elle est très belle, hein. Je sais pas si vous allez pouvoir voir si mon highlighter va vraiment bien ressortir, mais c'est des petites pépites. Ensuite on va passer au côté blush. Donc le blush, j'ai sorti qu'une petite palette, donc j'en ai commandé chez Colourpop, donc qui vont arriver, mais j'ai 2 petites palettes comme ça. J'ai une un peu dans les tons orangés et celle-ci c'est dans les tons rosés. Donc elle est comme ceci, elle est très jolie. Je vous les ai déjà présentées ces petites palettes. C'est une petite palette de chez BH Cosmetics. Donc celle-ci c'est la Vanilla Cream Truffle. Donc, elle est vraiment très sympa. J'ai aussi une autre, comme je vous l'ai dit, dans les couleurs un petit peu pêche corail, que j'aime énormément. Elles sont pas très chères et elles sont vraiment de très bonne qualité. Moi je vous les conseille. Ensuite je vais vous présenter 4 bronzers. Oui, 4 bronzers, ça apparaît beaucoup, mais j'aime énormément ça. C'est comme les highlighters, j'adore les bronzers. Du coup j'en ai beaucoup utilisé, mais les 4 qui sont le plus souvent revenus et utilisés, c'est ces 4 là. Donc j'avais acheté la miniature du Laguna de chez NARS. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Il est assez foncé quand même, mais j'aime beaucoup le rendu. Il est très sympa. Je pense quand même que c'est un bronzer que je vais plus utiliser l'été, parce qu'il est quand même beaucoup plus foncé que certains, mais il est vraiment magnifique. Ensuite le deuxième bronzer, et heureusement que j'ai utilisé celui-ci parce que il coûte un bras, c'est la Terracotta de chez Guerlain, la Brazilian Beach. Donc c'est celui-ci. Autant vous dire que il fallait que j'utilise celui-ci parce qu'à 67 € le bronzer, ça fait mal. Même si je l'avais eu avec les moins 25, ça reste très cher quand même. Il est magnifique. Déjà l'odeur est super agréable, le rendu fait vraiment un effet bonne mine. Limite vous avez même pas besoin de rajouter de blush, puisque voilà, avec la couleur rosée ça fait vraiment un effet bonne mine. J'ai adoré l'utiliser, et encore plus pendant les vacances, parce que voilà, c'était rapide, ça devient un teint frais, lumineux, bonne mine, et voilà, pas besoin de me mettre de blush, et il est vraiment magnifique. Malgré tout je l'ai quand même bien creusé, même si c'est un beau format. Voilà, très joli bronzer, mais très cher. Ensuite le troisième bronzer, c'est celui de chez Clarins. Chaque année ils font une édition limitée. D'ailleurs je crois que chez Sephora il était en solde, celui de l'année dernière. Honnêtement je pense que c'est la même teinte, sauf que le packaging change tout simplement. Voilà, et honnêtement le packaging était trop beau. Je vous l'ai déjà présenté celui-ci. Vous avez trois teintes de bronzer à l'intérieur, de la plus claire à la moyenne à la plus foncée. Il est très bien. Celui-ci par contre je pense vraiment qu'on peut utiliser tout au long de l'année. L'odeur est très agréable aussi, ça sent les produits Clarins pour ceux qui aiment. Il est vraiment très joli. Je me rappelle plus son prix, mais il était quand même assez cher. Est-ce que ça vaut son prix? Pas forcément. Voilà, c'est pas le meilleur, il n'est pas extraordinaire. Vous voyez, celui-là il a vraiment quelque chose de plus. Celui-ci il est basique, mais voilà, si vous aimez les bronzers classiques mais qui sont quand même de bonne qualité, qui sentent bon et qui ont un joli rendu, il sera très bien. Mais vous pouvez trouver peut-être quelque chose de similaire pour moins cher.
Ensuite, le dernier, c'est celui de marque Jacobs. C'est le Fantastic Omega Bronze. Celui-ci, on entend parler depuis des années, comme quoi il est juste génial. Il va à beaucoup de carnations. Il s'adapte un petit peu à votre peau. Bien sûr, ça ne va pas pour les peaux foncées, mais pour les peaux claires à moyenne, ça passe. Et je l'avais payé aussi très cher, il y a 1 ou 2 ans je crois. Donc là j'ai commencé à le creuser comme vous pouvez voir, mais il coûtait aussi très cher, 44 €, 54 €. Donc très cher quand même. Il est très gros, il fait combien? 25 grammes, donc c'est quand même pas mal. Mais voilà, c'est pas mon préféré, honnêtement c'est pas mon préféré, il est très bien. Je le porte plus facilement l'été que l'hiver. Mais remettre aussi cher dans un bronzer comme ça, non, je pense que celui-ci je le rachèterai pas. Il est très bien, attention, mais je pense que pour un petit peu moins cher ou dans d'autres marques, on peut trouver quelque chose de similaire. Par contre, ce que j'apprécie énormément, c'est que la poudre est très fine, donc c'est très agréable à utiliser. Il est bien, mais c'est pas mon préféré. D'habitude, je vous présente toujours les rouges à lèvres en dernier, mais vu que là, j'ai fait le maquillage et qu'il me reste les soins par la suite, on va terminer avec le maquillage. Donc le premier rouge à lèvres que j'ai à vous présenter, c'est celui que je porte, c'est un de chez Kat Von D. Donc la teinte, je vois pas du tout, c'est trop petit, j'ai pas mes lunettes, donc c'est le rouge que je porte. Je vais vous faire un petit swatch, moi je l'avais eu en miniature et il est comme j'aime, un rouge fatal, rouge champ que j'aime beaucoup. Il est vraiment très joli, très belle tenue. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Kat Von D. Ensuite, on a de chez MAC le Lasting Passion. Donc, c'est des Powder Kiss. Vous savez, les effets un petit peu rouge à lèvres poudrés. Mais j'adore. J'adore le rendu, le fini, l'application de ce rouge à lèvres. Honnêtement, ça sera pas le dernier que j'achèterai. Celui-ci, je l'ai eu en fait avec mes points Birchbox. Parce que je suis abonnée à la Birchbox. Et quand on remplit les questionnaires, au bout d'un moment, on a un solde de points ou d'euros, et j'ai pu me commander ce rouge à lèvres avec. Et d'ailleurs j'ai bien choisi la teinte parce qu'elle va parfaitement, je trouve, pour l'été. C'est un genre de corail pêche un peu rosé, enfin une couleur je trouve idéale pour l'été, mais vraiment. Et il est vraiment très joli, et l'application, l'effet sur les lèvres, c'est juste génial. Donc c'est celui-ci. Alors j'espère que ça rendra bien, parce que là au niveau de mon retour écran, je trouve que ça rend pas du tout la bonne couleur en vrai. En tout cas, si vous avez l'occasion de les swatcher en magasin directement, allez-y, c'est texture, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais terminer les rouges à lèvres par 3 de chez Colourpop, et bien sûr par les Lippy Sticks. Vous savez très bien que c'est mon format préféré chez Colourpop au niveau des rouges à lèvres. Donc là, je vais vous présenter forcément des teintes d'été. Donc on a le Heart On, donc qui est un violet. Donc la texture, la tenue, j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est un peu un genre de... Ils ont chaud mes rouges à lèvres. Hein. Pourtant, il y a la clim chez moi, un genre de... Il marque que c'est un mat, mais je trouve qu'il fait un peu shiny. Comment dire, il sèche pas totalement. Donc là, j'ai essuyé parce qu'il bavait un petit peu, parce qu'avec la chaleur qu'il fait. Ensuite, le deuxième, c'est le Sky Walking, qui est un rouge. Forcément, hein, il y a du rouge chez moi, vous le savez bien. Hein. Celui-ci, par contre, on voit bien qu'il est mat comparé à l'autre. Mais je crois que celui-ci, c'est le Extreme Mat. Ouais, et les mat X. Donc les mat X, sont plus mat que les autres. Donc il est juste ici, là. Vous voyez la différence? Ces deux-là sont mat. Celui-là, c'est le X mat. Et celui-là, c'est le mat normal. Mais il fait pas mat. Hein. Et après, il y a celui-ci. Et le dernier, qui est une couleur juste magnifique pour l'été, c'est le Day Trip, qui est un mat aussi, et qui est une couleur vraiment ouais, corail, corail oui. C'est vraiment un corail magnifique. Cette couleur, elle est trop belle. Elle est juste ici. Je l'ai fait tomber. J'espère vraiment que ça rendra, parce que là il fait foncé par rapport à mon retour écran, alors que c'est vraiment un corail presque néon en fait. Donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir vous rendre compte des vraies couleurs. Donc voilà pour ce qui est du maquillage. Allez, c'est parti, on passe niveau soins. Au niveau des soins, il y a 2 lotions que j'ai vraiment beaucoup utilisées cet été. La première, c'est la lotion fraîche hydratation lumière de chez Estée Lauder, que j'avais eu dans la My Little Box en produit, comment ça s'appelle? J'ai un trou. En extra en fait, voilà. Donc quand vous êtes abonné à My Little Box, vous pouvez être abonné aux extras, et tous les 2 mois vous avez un beau
et grand produit, donc c'est celui que j'ai eu. Il coûte très cher, c'est un produit qui ne se fait plus il me semble, mais en tout cas sa valeur est, je crois elle est autour des 50 €. Donc c'est un gros format et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lotion, c'était très agréable. La sensation était vraiment bonne parce qu'on avait l'impression d'être hydraté après l'avoir appliqué et l'odeur était vraiment très sympa. Ensuite, pour un plus petit budget, j'ai beaucoup utilisé, c'est l'eau aromatisée de Tiare de Christian Lenard. Donc celle-ci elle est pas évidente à trouver, moi je sais que quand je la trouve j'en prends 2 voire 3 bouteilles. Là celle-ci ça fait 1 an ou 2 que je l'ai presque terminée, elle est à ce niveau là. Et pour l'instant je la retrouve pas. À chaque fois en grande surface il y a l'eau de bleuet, il y a l'eau de rose, mais l'eau de Tiare elle est pas facile à trouver. Il me semble qu'on peut la trouver chez Amazon, mais elle est pas donnée parce que c'est pas une eau qui coûte très cher, mais sur Amazon ils la vendent beaucoup plus cher. Donc si vous ne la connaissez pas, testez-la. Elle sent extrêmement bon, ça fait tellement du bien d'utiliser le matin ou le soir, ça a une odeur de Tiare. Elle est quand même à 98% d'ingrédients naturels, je l'aime trop. Donc vraiment, si vous l'avez jamais testé et que vous tombez dessus, bah achetez-la parce qu'elle est vraiment géniale. Ensuite, au niveau du corps, un gommage que j'ai acheté chez Action et que j'ai adoré. D'ailleurs, je suis retournée à Action et j'en ai repris 2 pots parce que je crois qu'il est à 1,99 € ou 1,29 € le gommage. Donc c'est celui-ci, c'est le gommage au sel marin. Je sais pas si on dit ça comme ça. Attendez. Exfoliant pour le corps au sel de mer, voilà, parce que c'est marqué en anglais. Donc c'est la marque Spa Exclusive, donc il est comme ceci et j'ai vraiment bien aimé l'appliquer. L'odeur est super agréable. Vous voyez là, j'ai presque, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, j'ai presque terminé. Les grains sont très fins, vraiment comme du sucre. L'odeur, comme je vous l'ai dit, est super agréable. Et quand j'ai vu le prix que je l'ai testé, je me suis dit allez hop, je vais à Action et j'en reprends parce qu'il coûte pas cher et il sent très bon. Et j'aime beaucoup en fait ce que ça exfolie bien sans arracher la peau. Ensuite, un produit que j'avais reçu dans une box, c'est un nettoyant pour le visage de la marque Kiehl's au concombre, aux herbes. Donc aux herbes, je sais pas si c'est ça vraiment son nom, hein, parce que c'est marqué tout en anglais. C'est marqué quoi? Non, c'est marqué soin nettoyant végétal au concombre. J'étais presque. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un 30 ml, donc je l'ai bien utilisé, mais a duré à peu près 10 jours. J'aime trop ce produit. Déjà les odeurs de Kiehl's, j'aime trop. Ça sent super bon. Il nettoie vraiment bien la peau. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas un nettoyant spécialement pour les impuretés ou pour les boutons. Parce que souvent on retrouve en grande surface ou dans les boutiques en fait des nettoyants spéciaux pour les peaux à problème. Moi c'est pas le cas. Et je l'aime énormément. J'ai pas été voir son prix, mais je pense vraiment que quand je pourrai, je me l'achèterai en full size parce que je l'ai adoré. Après, mon compagnon de tout l'été, ça a été le fixateur de maquillage de chez Sephora. D'habitude, j'utilise ceux de chez Makeup Revolution, mais j'avais pas envie de passer commande parce que j'avais rien qui me donnait envie sur le site. Et malgré que d'habitude je les achète par 3, mais là j'avais la flemme, j'avais pas envie en fait. Tout simplement, c'est une marque actuellement qui me donne pas spécialement envie. Du coup, j'aime que leur fixateur de maquillage, donc je me suis dit tant pis, celui-ci il est beaucoup plus cher, je crois qu'il est dans les 14 €, donc c'est cher. Et ceux de Makeup Revolution font très bien l'affaire, mais voilà, j'avais pas envie de passer commande. J'étais en rupture, je suis passée chez Sephora, du coup je l'ai pris. Il est vraiment très bien, il fait l'affaire, mais il reste cher. On peut vraiment trouver des fixateurs bien moins chers, mais bon, c'est celui-ci que je vais utiliser. D'ailleurs, j'en ai acheté un de chez Action, le Max & More. Je crois qu'il coûte 1 €, 1,30 €, un truc comme ça. Il est vraiment pas cher du tout. Je l'ai pas encore testé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Et vraiment, s'il fonctionne, bah là, ce serait top. Et je vais finir par les parfums. Donc il y a la brume que je mets toute l'année, tout l'été, tout le temps et que j'aime mais énormément. C'est la brume de chez Victoria's Secret, la barre vanilla. D'ailleurs elle est presque finie, mais j'ai encore une autre là-bas toute pleine parce que je l'aime trop. Elle sent extrêmement bon la vanille. Donc pour les femmes qui aiment vraiment la vanille subtile, pas chimique, qui sent vraiment bon et qui tient, celle-ci elle est parfaite, j'aime trop. Elle coûte 20 €, moi je les achète sur Amazon. Des fois ça m'arrive d'aller au Val d'Europe pour ceux qui connaissent, en Seine-et-Marne, pour en acheter dans la boutique. Mais voilà, Amazon,
ça va plus vite, c'est exactement le même prix, donc voilà, mais je l'aime énormément. Et après, mon parfum que j'ai le plus adoré de l'été, c'est celui-ci, c'est La Belle de chez Jean-Paul Gaultier. J'ai déjà adoré la bouteille et l'odeur. C'est vraiment une odeur de femme, mais en même temps d'agrumes un petit peu gourmand, fruité, sucré pour l'été. Oh, j'adore cette odeur. C'est vraiment, on sent quand vous le mettez, c'est vraiment un parfum de femme, mais on sent vraiment le côté agrumes sucré qui est super agréable. Si vous avez la possibilité, allez le sentir en magasin. C'est une odeur juste géniale, je trouve, pour l'été. Ça fait, voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça faisait vraiment parfum de femme, mais en même temps odeur d'été gourmand sucré que j'ai beaucoup aimé. Après, c'est un parfum que je mettais pas forcément tous les jours parce que j'aime qu'il dure dans le temps et ça reste un parfum fort quand même. Mais voilà, sinon celle-ci elle est juste top. J'en ai d'autres de la marque Victoria's Secret, mais rien n'égale cette odeur. J'aime trop. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter tous mes beaux favoris de l'été. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des favoris en commun, de me dire ce que vous en avez pensé. Par exemple, s'il y a des produits que vous aimez pas ou que vous avez envie de tester, enfin dites-moi tout ça en commentaire. Parlez-moi, laissez-moi des commentaires, j'aime bien ça. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est gratuit, ça fait plaisir, et à vous abonner. Comme ça, vous ne louperez aucune de vos prochaines vidéos. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.